Un festival de critique de cinéma en Guinée n'a pas été fortuit quand on l'initiait, parce qu'il y a d'autres festivals ici. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a une critique derrière quelque chose, ça veut dire que les initiateurs, les réalisateurs, les producteurs, en un mot la famille du cinéma, est obligée de se conduire bien, de faire bien les choses et en grand. Nos objectifs étaient tout simplement de donner un coup de pouce au cinéma guinéen, permettre à notre génération de reprendre le flambeau d'un temps et permettre également à la jeune génération aujourd'hui de se parfaire, de croire au cinéma guinéen, qu'ensemble on sera une force de proposition et qu'on ira loin avec nos ambitions, notre abnégation et nos belles initiatives pour vraiment redonner la place au cinéma guinéen qu'il occupait sur le plan continental africain. C'est une bonne initiative, d'autant plus que cette première édition du Festival international des critiques de cinéma de Guinée nous donne l'occasion de discuter avec le public, d'échanger avec les réalisateurs sur leur filmographie, sur la manière de filmer, sur les thématiques abordées et un peu d'intéresser le public aussi à ce travail des cinéastes et réalisateurs, acteurs, preneurs de son, en tout cas tous les techniciens qui gravitent autour du cinéma. C'est toujours intéressant de poser le débat et d'échanger autour du cinéma. En tout cas, c'est une bonne initiative que nous saluons et que nous encourageons pour les prochaines éditions, que l'on en arrive jusqu'au 100e édition. Pourquoi de la critique cinématographique est-ce utile pour la chaîne du cinéma? En tout cas, l'utilité ou bien le rôle du critique face à la promotion, à la visibilité du cinéma africain en particulier et du cinéma mondial de manière générale. Ici, il s'agissait juste de montrer l'importance du critique dans cette chaîne de fabrication des films qui un peu joue le rôle de promotion. Mais quand on dit promotion, on ne veut pas dire, en tout cas, dire qu'un film est bon simplement, mais surtout donner un avis éclairé, celui qui a envie de regarder le film, pour qu'il a lui donner en tout cas un avant-goût d'aller voir le film, ou bien celui qui a déjà vu le film, de pouvoir échanger avec lui sur les points de vue du réalisateur. Vous conviendrez avec moi que tenir un événement tel un festival du cinéma n'est jamais évident, car une première édition est juste un essai, non un coup de maître. Malgré les difficultés, nous avons tenu bon, et cela grâce au soutien moral, technique, technologique, un peu financier de tout un chacun. Je terminerai plutôt ces propos en gardant dans mon cœur une grande lueur d'espoir que le gouvernement guinéen mettra à la disposition de notre ministère de tutelle de gros moyens afin que les projets cinématographiques soient financés dans sa globalité. Le cinéma ne peut se développer, vous le savez autant que moi, sans qu'il ne soit considéré comme une industrie. En tant qu'invité de la première édition, c'est un événement, un grand événement pour moi, parce que je pense que avec toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui, il faut beaucoup de courage pour pouvoir arriver à organiser cet événement, le mener jusqu'au bout, inviter des gens, leur donner à manger, les loger. C'est vraiment, il faut saluer cet événement. Et je pense que vu l'état de beaucoup de cinématographie africaine aujourd'hui, quand je vois par exemple l'exemple de la Guinée, où le cinéma n'est pas développé du tout, il n'y a pas de cinéma, et que les critiques qui voyagent à travers le monde pour voir d'autres films, pour critiquer d'autres films, décident d'organiser ce type de festival-là, je pense que c'est une manière d'aider à un sursaut du cinéma guinéen. Il faut que l'État comprenne aujourd'hui que
qu'il a un partenaire qui peut justement l'aider à développer ce secteur. Et ce secteur doit être développé. La Guinée a une histoire à travers le monde sur le plan culturel. Et sur le plan culturel, la Guinée a été un pays reconnu dans le monde entier. Je pense que le cinéma ne doit pas être oublié. Le cinéma doit retrouver justement sa place, la place qu'il lui faut dans ce pays-là. Donc je pense qu'il faut encourager ce festival-là, il faut leur donner des moyens. Je pense que c'est vraiment très très courageux. Personnellement, si je peux aider d'une manière ou d'une autre, je le ferai. J'aime à lui dire, au carrefour des civilisations, chaque nation se distingue par sa culture. C'est ce qui fait la démarcation entre les nations. Et il est du devoir de l'État de préserver et de valoriser son patrimoine culturel. Dans cette dynamique, il me revient de constater aujourd'hui qu'il y a une lueur d'espoir qui se dessine à l'horizon pour la relance du cinéma africain. La rencontre des professionnels que vous êtes, venus du Burkina, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, j'en passe, on est une parfaite illustration. Une fois de plus, c'est le lieu de remercier tous qui ont contribué à la réussite de cet événement culturel. Mesdames et messieurs, au nom de Monsieur le ministre de la Culture, des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, j'ai le devoir et l'obligation de vous dire ce qui suit. Dans la restructuration du ministère, pour une première fois, on a eu à intégrer le fonds d'aide à l'action culturelle. C'est pour permettre d'alimenter ce fonds qui servira au financement des activités dans le secteur culturel, notamment le cinéma qui a fait la fierté de l'Afrique pendant les années d'indépendance. Le cinéma est en train de se réveiller et que c'est vraiment la relance. Parce que par ces temps qui courent, faire un festival, c'est vraiment pas donné. On espère que la lueur d'espoir dont parle Sagnan, il faut toujours laisser la bougie allumée. Parce que sans cette bougie allumée, rien n'est possible. Donc cet espoir et cette lueur doit continuer parce que la deuxième édition, je pense que ce serait fantastique. Je vous remercie. Merci d'être venu.